Bonjour YouTube et bienvenue. Je vous fais une vidéo sur les achats du mois de mars, donc mars 2026. Là on est début avril, j'ai un petit peu de retard. C'était pour mettre en place au niveau des logiciels nécessaires, hein. Je débute là-dessus. Donc là la première vidéo ça va être uniquement du Tortue Ninja. Donc mars 2026. J'ai pu aller à Auto Miniatour, donc c'est un grand salon en France du Toys. Alors, c'est un ancien salon uniquement réservé aux collectionneur de trains, donc en miniature et de voitures. Et depuis quelques années, il s'est ouvert aux toys en général, même s'il garde un gros noyau sur la miniature, donc train et voiture. Donc c'était le 29 mars, et ça fait 3 ans hein, de suite que j'y vais. Donc c'est un petit peu loin de la maison, mais ça vaut le coup de faire la route. On voit des copains, on mange ensemble, et puis bah, on achète un peu de jouets. Donc c'est toujours intéressant d'y aller, c'est super. Donc j'avais une petite liste avec moi d'achats que je voulais trouver. Je voulais absolument trouver un Léo parce qu'en fait j'ai pas un Léo première version donc de 88 et bah, je voulais avec ses armes forcément. Donc j'avais ça sur ma liste et puis deux trois petites choses. Donc forcément voilà je voulais compléter. Donc c'est des tortues que je possède depuis bah, pas mal d'années maintenant. C'est pas les miennes depuis mon enfance malheureusement. J'aurais bien voulu. Mais bon, ça fait quand même plaisir de les rentrer parce que voilà, je les ai connues à l'époque. Donc ça fait quelques temps qu'elles sont là. Et là notamment Raphaël, et ben j'ai pas ses sailles, hein. J'ai plus le nom exact, mais c'est des fossiles. Et c'était aussi dans la liste de trouver éventuellement César. Mais mon premier but c'est vraiment de trouver un Léo avec ses sabres. Ça c'était important pour moi. Je sais pas si vous suivez le compte Instagram, mais je partage régulièrement des photos. Et vous avez compris que voilà, les tortues, ça fait partie de ma collection. Donc j'en ai pas mal, je vais vous mettre en grand écran quand même. Du technodrome au dirigeable, bon, qui fait un peu la tronche parce qu'il est dégonflé. Il y a une fuite, il faut que je la répare, il faut que absolument je la trouve cette fuite. Et donc j'ai tout un tas, voilà, j'ai un îlot central où c'est que des tortues. Et dessous j'ai les tortues en loose, même des fois en mauvais état, ça me dérange pas trop. Sur l'îlot c'est en bon état, mais sur la partie dessous loose, bon, j'ai des mains de cassées, mais ça me dérange pas. C'est pour faire un petit peu de nombre, voilà. Donc Auto Miniatour 2026 pardon, le 29 mars 2026. Comme d'hab, hein, c'est super, hein, c'est un salon qui est gigantesque, il y a une foule énorme. Faut vraiment y être de bonne heure hein, si vous voulez faire les bonnes affaires. Après c'est fini, hein, comme toujours, hein. Donc le but c'était de trouver un Léo avec ses sabres, parce que c'est toujours plus sympa de pouvoir compléter. Et dans un premier temps, bah, j'ai trouvé un Léo avec un sabre. Donc c'est pas ce que je voulais à la base. On m'a même parlé de prix. La dame le vendait 5 euros. Donc l'état du perso est vraiment moyen. En plus le nœud là il est cassé comme souvent. Comme souvent il est cassé. Donc il y avait un sabre, même s'il est tordu. Bon je vais voir pour le redresser, hein. Et elle vendait avec une ceinture. Mais c'est pas la ceinture de Léo. Donc il était vendu comme ça, 5 euros. Moi, je l'ai quand même pris, hein, vous allez comprendre pourquoi. Hop, donc la ceinture elle ferme pas du tout. Bien trop petite. Parce que dans mes souvenirs, eh ben, cette ceinture-là, soit elle allait à Shredder, soit elle allait à Splinter. Et forcément, ben, j'ai un Shredder. Donc je me suis dit, ben ouais, c'est quand même gagnant, ça fait un sabre, une ceinture, ce qui était vraiment intéressant. Et puis bah, le loose ira dans ma petite étagère là-bas, avec les autres, c'est pas bien méchant quoi. Mais le problème, c'est que c'est pas la bonne ceinture aussi du Shredder, elle est bien trop grande. Si j'arrive à mettre le petit piton, hop, tient pas très bien. Mais c'est beaucoup trop grand. Hop, là vous voyez, je passe le doigt. Donc en fait, eh ben, c'est la ceinture du Splinter. Parce que si je me trompe pas, elles sont identiques. C'est les deux ceintures là, si je me trompe pas, elles sont identiques. Ce qui les différencie, c'est en fait le diamètre de ceinture.
Donc pour mettre la ceinture du Splinter, c'est un peu un parcours. Il faut réussir à bien plier la robe. Rabattre. Mettre la ceinture. Et tout tenir en même temps. Et quand vous mettez le piton, bah souvent ça a bougé, la robe elle est de travers. Donc il faut faire ça, je pense, voilà. Donc là il y a tout qui bouge. Je pense qu'il faut faire ça tranquillement, prendre son temps pour bien la mettre. C'est pas toujours évident. Voilà, bon, c'est compliqué, mais vous l'aurez compris. Donc là la taille, voilà, elle est adaptée. Donc c'était bien ça du Splinter. Donc voilà, c'est toujours sympa de rentrer ça. Ça permet de compléter ses persos. Et puis ça, bah, le sable, je sais pas qui va aller, je verrai ça plus tard. Mais au moins la ceinture, ouais, c'était cool. C'est bien de rentrer ça. Donc ça, c'était mon premier achat. Euh, Là-bas, j'ai quasiment acheté que du tortue. Ouais, je fais un peu de DBZ aussi, mais ce sera dans une autre vidéo. Et forcément, j'ai fini par trouver mon Léo avec ses sabres. Et puis en plus, l'état est vraiment bon. L'état est bon. Il est très très beau. J'ai même pas besoin de le renettoyer. Parce que souvent, moi, quand j'achète des bonhommes comme ça, des persos, je renettoie tout à la brosse à dents. Mais là, l'état est est vraiment très bon. Il est propre. J'ai même pas besoin. Je peux directement le mettre dans ma collection. Donc le plus important, c'est que là, j'ai un Léo, donc en super état et avec ses sabres. Mais le vendeur, c'est un vendeur que je connais depuis 3 ans, depuis que j'y vais. Donc il fait toujours des prix intéressants. Et en fait, bon, il l'avait voilà, en complet avec ses accessoires. Donc ça ira sur d'autres persos. Parce que là, j'ai pas besoin. Hein, je lui mettrai directement les sabres. Une fois qu'il aura les sabres dans les mains, on peut plus rien mettre à l'arrière. Donc ça, je vais mettre ça sur d'autres persos. Je sais plus s'il y a des shurikens avec ce personnage d'origine. À la limite, il me manque peut-être les shurikens. Bon, c'est pas trop grave. Donc ça, je l'ai eu pour 15 euros. C'est hyper intéressant, 15 euros là. Parce qu'aujourd'hui, hein, vous trouvez ça facilement, ouais, facilement au double. C'est un vendeur avec qui j'ai sympathisé, donc c'est cool. Il fait des prix tous les ans. Tous les ans, il me fait des prix, donc c'est super intéressant. Donc j'y vais, je lui achète toujours, toujours, toujours. Donc il m'a sorti un Léo complet. Et il m'a sorti un autre perso que j'ai pris quand même. Il m'a sorti un Raph. Et avec les sailles. Et avec les accessoires. Et là, il y a des shurikens. Donc c'est ce qui me met le doute. Faut que je vérifie sur internet. Hein. C'est vérifiable facilement. S'il y a des shurikens. Et là, bon, je l'ai eu pour 20 euros. Bah, j'ai pris. Hein. Forcément, j'ai pris. Et l'état est pareil. Hein. L'état est nickel. Je pense que c'est des jouets qui n'ont quasiment pas été joués, justement. Et c'est bien des origines d'époque. Hein. Avec la date. C'est bien d'époque. Ils sont magnifiques. Ils sont vraiment très beaux. Donc du coup, je vais remplacer mon RAF que j'ai actuellement par celui-ci. Et puis mon Léo va venir compléter parce que du coup, je l'avais pas. J'avais pas la première version. Donc, je vais pouvoir tous les exposer ensemble. Donc ça c'est cool, ça va être chouette. Ça va être vraiment sympathique. Hop. Et le même vendeur, donc du coup on discute et je lui dis ce qui me manque éventuellement comme pièce. Je lui demande un bâton de Léo et il me sort un bâton de Léo. De Donatello. Hop. J'en ai déjà un, mais c'est pas grave, ça va compléter pour un autre perso. C'est pareil au niveau prix, il m'a dit 2 euros. Ah 2 euros tu prends, tu cherches pas à comprendre. C'est pas cher, hein. Ça vaut le coup. Voilà par contre mon perso il a besoin d'un nettoyage. Lui je l'ai pas nettoyé. Il est passé au travers. L'état est, ouais, il est correct.
Ce jouet-là, par contre, a dû être joué il a quelques pocs. Mais bon, il a besoin d'un nettoyage, par contre, j'avais pas fait gaffe. Il est passé au travers, donc je vais nettoyer après la vidéo. Donc un petit bâton supplémentaire, donc c'est toujours intéressant. Et du coup, je discute avec lui et je lui dis, bah, il me manque aussi des choses et je lui dis, j'ai la moto de Bebop, donc la Psychocycle, pardon, avec le vautour. On va enlever Bebop. Là, c'est pareil, Bebop, j'ai besoin de l'acheter en loose, sans ses armes, pour le mettre sur la moto. Comme ça, lui, je peux le mettre sur mon îlot et ce sera plus joli. Donc j'ai la moto. Bon, l'état est moyen plus, on va dire, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est pareil, ça je le possède depuis quelques temps. Et du coup j'ai le vautour. Le vautour il vient à l'arrière. Il vient sur un petit support en chaîne que malheureusement j'ai pas. Donc ça faisait partie de ma liste. Donc je parle à ce fameux vendeur avec qui j'ai sympathisé. Et là il me dit, mais il me semble que j'ai vu un gars un peu plus loin dans les allées. Il me le décrit. Il me dit, je suis sûr de l'avoir vu dans son sachet d'accessoires. Il me dit, va le voir et demande-lui. Je lui dis, tu viens de ma part parce que bon, ils se connaissent un petit peu. Et j'y vais et je lui en parle, il me dit, bouge pas. Et du coup, il me l'a sorti. Donc voilà l'accessoire. Donc c'est un support pour le vautour que vous mettez ici. Clac. Il y a un petit piton. Donc ça vient se mettre au niveau des pattes. Alors il est dur, je ne sais pas s'il faut l'enfoncer entièrement. Bon, il tient. Et du coup, après, ça vient se clipser à l'arrière. Ici. Il y a une encoche. Vous mettez dedans. Vous faites pivoter. Et hop, c'est mis. Alors, je pense qu'il faut quand même être vigilant parce que ça va être assez fragile. Il ne faut pas y aller comme une brute. Et cette petite pièce, eh ben, je l'ai quand même payée 10 €. Je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est, mais bon, j'en avais besoin, donc j'ai pris. Ça permet de compléter. Voilà, normalement, il y a des missiles sur les côtés que j'ai pas. Peut-être qu'un jour, je compléterai. On verra. Donc ça, c'est un jouet que j'ai eu pareil en étant enfant. Donc c'est pour ça que j'ai racheté. J'ai vraiment connu. Et vous pouvez venir et mettre aussi un lanceur sur le côté. Hein. Vous lancez, puis la moto, elle roule. Ça couine un peu. Hein. Ça a de l'âge. Hein. Bon, les stickers, là, font un peu la tronche. Mais bon, c'est pas grave. Ça me dérange pas. C'est un jouet qui est assez beau, ça j'aime bien. Très joli jouet. Très joli. C'est plein de couleurs. Un tortue, c'est plein de couleurs. C'est vraiment beau. C'est vraiment chouette. Donc voilà, petit accessoire en plus. Mais c'est pas fini. Oui, c'est pareil, la personne où j'ai acheté le Léo, le tout premier Léo. Hop. Celui-ci, ceinture. Ils vendaient ça aussi. Alors j'en ai pas spécialement besoin, mais j'ai pris 3 €. Les deux. C'est pareil, on n'hésite pas à en prendre. Donc c'est les bombes pour le van. Ou comment ça s'appelle le dirigeable. Je sais plus, il faudrait que je vérifie parce que je crois que c'est particulier. Je crois que c'est pas les mêmes bombes de mémoire. Il faudrait que je vérifie. Mais bon, là pour 3 €, c'est ce que je veux dire. On n'hésite pas à en prendre. Ça fait toujours même un objet de décoration en plus. Faut pas hésiter. Et des prix, des fois, faut pas réfléchir. Allez, il me manquait aussi un petit accessoire. Je me suis trompé, vous allez comprendre. Je voulais à tout prix retrouver un pied. Ou un patin, vous appelez ça comme vous voulez. Je voulais vraiment retrouver ça parce que je savais qu'il m'en manquait un. Et ça va avec la catapulte, donc qui s'appelle Rétro Catapulte. Donc j'étais persuadé qu'il m'en manquait un. C'est joli, hein. C'est vrai qu'elles sont belles ces boîtes. Hein. C'est plutôt chouette, hein. Tortue, hein, c'est vraiment une belle gamme. Puis pour le coup, j'ai vraiment joué avec à l'époque ces jouets-là, donc quand j'en retrouve, je suis vraiment satisfait. Donc oui, je disais, il m'en manquait un, j'étais persuadé. Mais ouais, j'aurais dû faire un inventaire avant
Ne pas garder ça que dans ma tête et l'écrire. Parce que je me suis trompé, il m'en manque pas un. Il m'en manquait 3. Parce que j'en ai déjà 3. Et les pieds ils vont ici. Et il en faut 6. 3, 4, 5, 6. Donc du coup j'en ai que 4. Mais bon, ça va me permettre d'en mettre un à chaque pied. Et de pouvoir le rendre déjà plus stable. Donc je vais le sortir de la boîte et puis je le mettrai sur l'îlot quand même. Mais ouais, je pensais qu'il m'en manquait un seul seulement et en fait non. J'aurais dû l'écrire dans mon téléphone, hein, j'ai une petite liste. Ouais, le cerveau fait défaut des fois. C'est pas toujours bien de se fier à sa mémoire. C'est pas toujours bon. Donc ouais, je vais l'assembler et puis je vais le mettre sur l'îlot. Donc il va me manquer encore 2 patins. C'est dommage parce que le vendeur à qui j'ai acheté ça, j'ai payé ça pareil, j'ai dû payer ça 2 euros. En fait il les avait. J'aurais pu compléter. C'est une erreur. Erreur de ma part. Important d'écrire, de faire des listes. Très important. C'est pareil, souvent moi j'ai des photos dans mon téléphone pour le coup, de la collection. Et c'est souvent en fait pour me rappeler quand je suis en salon de ce que j'ai, ça permet de regarder vite fait. Et c'est vrai que les petites choses comme ça, on s'en rend pas compte, hein. On s'en rend pas compte du tout. Donc ouais, faut l'écrire, il faut l'écrire. Et là je suis en train de me rendre compte que j'ai fait le tour des achats pour les tortues. Donc la vidéo là ce sera exclusivement tortues, je veux pas aller sur autre chose. Là je vais faire une autre vidéo sur tout ce qui est cartes Dragon Ball. 2026, ma collection va se concentrer sur les cartes Dragon Ball. Tout en complétant comme ça avec des petits achats, des tortues. Et parce que je fais beaucoup de tortues, pas beaucoup, pas mal de tortues, pas mal de catcheurs WWF, donc les Hasbro début 90 qu'on a connus. Je sais pas si vous les voyez là-bas. Hop, pardon. Si vous les voyez là-bas. J'en ai quelques-uns, là c'est des blisters. Et du coup, ouais, 2024 j'ai fait beaucoup de tortues, 2025 j'ai fait beaucoup de catcheurs, 2026 je pense que je vais faire beaucoup la collection de cartes. Je pense que ouais, ça va être le centre de ma collection. Mais là donc je suis content, ça va me faire les 4 tortues ensemble, les 4 frères, avec leurs armes. Je vais pouvoir mettre ça sur mon îlot, avec le Splinter et sa ceinture. J'espère que ça vous aura plu. Je voudrais faire des vidéos comme ça assez courtes. Je voudrais faire entre 20 et 30 minutes maximum, je voudrais pas aller au-delà. Et ouais, des formats courts sans montage. Ça permet voilà, de partager, de faire du partage et voilà, de montrer un peu. Comme on parlera de prix aussi, de l'actualité des prix de collection, parce que c'est pas donné aujourd'hui. On centre plus les achats, hein. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je suis content de faire ça. Et je vous ferai d'autres vidéos. J'essaierai de faire ça tous les un mois et demi. Faire une espèce de compte rendu d'achat. Donc là c'était à thème. La prochaine elle va être à thème aussi. Une carte Dragon Ball comme je vous ai dit. Et après on verra, des fois il y a du tout venant, suivant ce que je trouve. Voilà, merci YouTube d'avoir regardé la vidéo. Puis à bientôt.